Dans cette vidéo, on va parler des meilleurs accessoires high-tech à offrir pour Noël. Alors en accessoires, on va parler d'un truc que j'aime beaucoup, la charge sans fil, et donc je vous propose quelques chargeurs sans fil. Alors on a plusieurs produits pour la charge sans fil et surtout plusieurs technologies entre guillemets. En tout cas chez Apple, on a la charge sans fil classique qui elle marche avec n'importe quel chargeur, que ce soit Android ou iOS. Mais on a aussi les chargeurs MagSafe, c'est pour ça que j'ai dit que c'était entre guillemets une autre technologie, même si honnêtement c'est de la charge sans fil avec des aimants, donc l'alignement des bobines se fait mieux et donc la charge s'opère plus rapidement. C'est quand même plus efficace que la charge sans fil classique. Du coup on a tout un écosystème d'accessoires qui s'est développé au niveau de ces technologies là. On a un super chargeur fait par Belkin, c'est le chargeur Duo, donc un chargeur sans fil pour mettre deux téléphones ou deux produits que vous pouvez charger sans fil. C'est super pratique et en plus il coûte que 50 €. Et honnêtement pour de la charge sans fil c'est plutôt pas mal. Évidemment il est certifié chargeur Qi, donc la norme principale de charge sans fil aujourd'hui. Et je pense que ça peut faire un super cadeau parce que quand on a des AirPods ou même des écouteurs sans fil qu'on doit charger, quand on a aussi oula, la petite notification qui fait plaisir, quand on a aussi notre smartphone, enfin bref c'est plutôt pratique, vous pouvez vraiment charger deux choses en même temps. Bon évidemment vous avez des chargeurs moins chers, des chargeurs Anker à 14 €, d'ailleurs moi j'en ai un, mais vous avez aussi, toujours par Belkin, ils sont vraiment actifs, un chargeur MagSafe 2 en 1 pour charger votre iPhone et vos écouteurs. Ça coûte 70 €, donc pour la technologie MagSafe c'est pas si cher au final quand on sait que le prix d'un simple galet vendu par Apple coûte 50 €. Alors que là on est à 69 € pour avoir quelque chose en acier inoxydable, vraiment esthétique, MagSafe qui est intégré et une plateforme de charge sans fil classique pour mettre vos écouteurs. Ok, un cadeau qui peut vraiment faire très plaisir, ce sont des bracelets d'Apple Watch. Ici je vous présente ceux de la marque BandBand. Ce sont des bracelets de très bonne qualité comme par exemple celui-ci tressé en silicone, je le trouve juste magnifique. Les avantages de ces bracelets sont évidemment la qualité de fabrication qui est juste excellente, mais ce qui est encore plus fou c'est le prix. C'est presque 2 fois moins cher que les bracelets que Apple propose. Alors que par exemple celui-ci en cuir est fait main. Et honnêtement au niveau de la qualité ça se ressent vraiment. Ils ont aussi tout un tas de types de bracelets comme des vegan, des bracelets sport, des bracelets en métal. Enfin bref, ils ont tout un tas de bracelets sur leur site qui vont forcément vous plaire. Ok, au niveau des accessoires on peut maintenant parler de la domotique et des enceintes connectées, sachant qu'en plus dans ma vidéo précédente je vous avais parlé des Philips Hue. Comment contrôler ces Philips Hue avec simplement un assistant connecté, et quoi de mieux que Alexa ou Siri pour faire ces tâches là. Alors pour Alexa vous avez deux versions, soit l'Echo Dot, soit l'Echo. J'en ai déjà fait une vidéo de l'Echo 4 en vous expliquant un petit peu tout. Je l'ai même testé en direct entre guillemets avec vous et j'ai vraiment pu voir qu'elle était très efficace, très pertinente, très intelligente pour un prix au final pas si cher. Et vous avez la même intelligence dans l'Echo Dot 4 qui coûte 2 fois moins cher presque. Mais bon, honnêtement, si vous êtes prêt à mettre 60 € dans l'Echo Dot 4, moi je vous conseille de mettre un petit peu plus dans l'Echo 4 qui est bien plus gros et qui a un bien meilleur son. Même si le son est pas excellent, il est quand même vraiment meilleur que l'Echo Dot 4, je l'ai testé, donc je peux vous le dire. Mais de toute façon, si vous voulez vraiment avoir mon avis complet sur l'Echo 4, j'en ai fait une vidéo que vous pouvez retrouver juste ici sur la fiche. Bon, là on était du côté de chez Amazon et du côté d'Apple, on a une très bonne enceinte, vraiment concurrente de l'Echo 4. Peut-être pas au niveau du son mais vraiment concurrente au niveau de l'intelligence, le HomePod Mini. Le HomePod Mini a pour avantage d'avoir Siri, même si pour certains c'est un fléau, mais vraiment qui est au final très intelligent. C'est sûr qu'il est moins drôle, moins naturel, mais il est limite plus pertinent en fait qu'Alexa. Il répond plus vite et il passe pas par 36 chemins. Si on lui demande d'allumer la lumière, il allume. Alors qu'Alexa va vous faire des réponses, même si vous pouvez les désactiver. Mais globalement, c'est deux assistants qui se valent, même si moi je préfère Alexa pour la partie naturelle et Siri pour sa pertinence et sa rapidité. Ok, maintenant on va parler de produits que j'aime beaucoup trop, mais vraiment beaucoup trop. Beaucoup trop. Ces produits-là, le Magic Trackpad, le Magic Keyboard et la Magic Mouse qui sont des produits excellents. Même la Magic Mouse je l'aime bien, même si honnêtement j'utilise beaucoup trop le Magic Trackpad, que ce soit pour faire du montage vidéo ou audio ou même juste simplement pour naviguer. C'est extrêmement pratique. Vraiment ces périphériques là n'ont pas d'équivalent. Le Magic Keyboard a une frappe juste parfaite. Apple a vraiment bien peaufiné ce clavier et puis même sa beauté est quand même assez exceptionnelle. Le trackpad, n'en parlons même pas. Le pavé tactile est d'une
praticité juste sans nom, mais juste regardez, vous pouvez passer une page comme ça, c'est très pratique, très fluide en plus avec macOS et encore plus quand on a un Mac M1. Et la Magic Mouse, c'est un peu l'ovni de tous, elle est pratique mais pas pour tout le monde. Elle a une partie tactile, donc vous pouvez vous servir du trackpad par exemple là pour descendre. Par contre, si vous l'avez seule elle-même, oui, vous avez l'avantage du pavé tactile, un peu comme sur le Magic Trackpad. Mais la prise en main ne plaira pas à tout le monde, j'ai mis du temps pour m'y habituer. Pour finir, on va parler d'une batterie externe, et oui, parce qu'on en oublie souvent l'intérêt. Il y a eu une époque, je trouve, où c'était un peu la mode, les batteries externes, et là on s'en est un peu délaissé entre guillemets, simplement parce que nos smartphones ont de plus en plus d'autonomie. Mais vraiment, c'est le cas, hein, c'est extrêmement pratique, que ce soit dans le train, même maintenant pour charger vos ordinateurs qui n'ont pas forcément une capacité de batterie trop grande pour une batterie externe. Surtout que maintenant, on a parlé du MagSafe, il existe des batteries externes MagSafe, compatibles MagSafe. J'en ai d'ailleurs fait une vidéo, je vous mets le lien juste ici ou le lien dans la description, je sais pas. Vous pouvez aussi le trouver sur ma chaîne YouTube, vous mettez batterie externe Nicolas Barbet, vous devez trouver exactement la vidéo que j'ai faite où je teste cette batterie externe sur l'iPhone 12 Pro Max. C'était les toutes premières batteries externes compatibles MagSafe, et maintenant il y en a plein qui l'ont fait, il me semble que Anker en a fait, Belkin aussi. Donc voilà, ça se démocratise de plus en plus et la technologie MagSafe permet ça. C'est pour ça que je vous conseille vraiment de tester. Et même Apple a fait une batterie externe, bon, qui a pas fait grand bruit, c'était cet été. Ça a pas plu à tout le monde, mais ça peut être intéressant même si elle coûte cher. Mais par exemple, il y en a à 30-40 € chez Anker qui ont une meilleure capacité de batterie. Et donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez me le dire en commentaire, likez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne YouTube, c'est super important, ça me ferait vraiment énormément plaisir. Partagez-la pour faire découvrir ma chaîne à plus de monde et même ses cadeaux. Si vraiment comme moi vous êtes à court d'idées de cadeaux, allez voir du coup la première vidéo qui parle des produits. C'est moins accessoires, c'est vraiment des produits. Évidemment, passez de bonnes fêtes, mangez bien, dormez bien, amusez-vous bien, je sais pas. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!